On parle des logiciels qui ont gagné la guerre. Parce que cette guerre ne s'est pas gagnée avec de l'acier. Elle s'est gagnée avec du code. 4 systèmes. 1. Ventor. Anciennement Maxar. Les yeux, l'imagerie satellitaire en haute résolution. Disponible en temps réel sur n'importe quel point du globe. Vous voulez voir ce qui se passe dans un hangar militaire à Ispahan à 3h du mat'? Ventor vous le montre. 2. Projet Maven, développé par le Pentagone. C'est le cerveau analytique. Il applique le deep learning à ses flux d'images. Au lieu d'analystes humains qui regardent des heures de vidéos pour repérer un lance-missile camouflé sous un filet, les algorithmes de Maven analysent des milliers d'heures par jour et isolent les anomalies en quelques secondes. 3. Palantir Gotham, le centre de fusion absolue du renseignement. Ce logiciel abrège les données géospatiales, les communications interceptées, le renseignement humain, les signaux électromagnétiques. Il extrait une carte prédictive à partir du chaos informationnel ennemi. En termes wagnériens, Palantir Gotham accomplit littéralement la fonction du démon des Maxwell. Il trie l'entropie pour produire une information parfaite. Zéro bruit, que de l'ordre. Et enfin, 4. Lattice OS, développé par Anduril Industries, le système nerveux autonome. Il coordonne les essaims de drones et les systèmes de défense aérienne. L'armée américaine opère désormais au niveau humain on the loop. L'IA identifie la menace, calcule la solution de frappe, recommande l'action, le commandant humain approuve ou annule en quelques secondes. L'asymétrie est vertigineuse, camarades. L'Iran, la Russie, la Chine résonnent en masse physique. Combien de missiles, combien de soldats? Ces systèmes sont puissants mais isolés. L'Amérique ne compte plus ses armes, elle les intègre. Un drone américain n'est pas un objet autonome, c'est un nœud nerveux d'un réseau cognitif global. Face à cette intelligence en essaim, toute armée non intégrée subit l'écrasement algorithmique. La question est alors, pourquoi maintenant? Pourquoi l'Iran en 2026? Parce que l'Amérique avait besoin de libérer une capacité de projection pour un adversaire autrement plus redoutable. Dernier épisode, le monde qui s'ouvre.